Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, que vous vous portez bien. Alors moi de mon côté ça va, j'ai un temps maussade en Bretagne. Alors aujourd'hui les amis, je vous ai préparé un tirage sur votre autre. Alors ce sera exclusivement sur votre autre aujourd'hui et ça va traiter plutôt de son cheminement, de sa vie à lui personnelle. Voilà, donc écoutez, on va commencer. Donc prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous, comme d'habitude, ce qui vous parle vraiment. Moi, je vais prendre le temps de décortiquer parce que j'ai quand même pas mal d'informations. Donc, les amis, je vais prendre le temps. Je ne veux pas aller trop vite, ok? Je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça en étant le plus objectif et précis possible. Alors déjà, pour votre autre, on me parle d'une activité qu'il aime tellement qu'il en perd la notion du temps. Alors, on va voir un petit peu plus bas, plus ou moins, voilà, j'ai déjà une petite idée de la question, mais... Alors ensuite, on me dit qu'il y a un souci avec un enfant ou lié à un enfant. Voilà, donc la problématique, je dirais qu'il y a peut-être entre vous deux, c'est qu'il y a un enfant au milieu, à ce moment-là, qui serait une tierce personne. Ok, mais voilà, le souci principal, en tout cas dans sa vie à lui, c'est un enfant, ou c'est lié à un enfant, voilà. Ou des enfants s'il en a 2 ou 3. Ensuite, on me dit que son seuil de tolérance est dépassé. Ici, de son côté, il arrive à un moment donné où voilà, il ne supporte plus la situation. Son seuil de tolérance est dépassé. Alors, est-ce que c'est en relation avec son enfant, justement? Est-ce que c'est en relation, justement, par rapport à vous deux et l'enfant? En tout cas, il y a une saturation ici de son côté et voilà, il ne tolère plus certaines choses. Alors ici, on nous parle d'une rencontre fortuite qui a changé sa vie. Alors pour moi, une rencontre fortuite qui a changé sa vie, pour moi, ce serait avec vous, justement. Cette rencontre, comme on dit, fortuite, donc à laquelle il ne s'attendait pas du tout, et qui a profondément changé sa vie, voire bouleversé sa vie, d'accord? Alors justement, sous l'activité ici qu'il aime tellement, alors moi ici, j'ai cette carte-là. Donc, qui nous parle de sortie et qui nous parle de extérieur. Bon, alors il se peut que votre autre, sorte beaucoup, ou aimer sortir beaucoup. Voilà, aimer aller boire un coup, aller boire un verre à l'extérieur, ou recevoir des amis à la maison. Voilà, il y a ce côté où c'est une activité qu'il aimait beaucoup. D'ailleurs, où il s'est peut-être perdu. Parce que, bon, ici, alors on voit essentiellement des femmes. Ah bon, peut-être que votre autre, si c'est un homme, peu importe si c'est un homme ou une femme, va vous inverser. À ce moment-là, ce serait plutôt des hommes ici. Qui aimaient beaucoup sortir, qui aimaient beaucoup se faire charmer, on va dire. Passer du temps avec des personnes de sexe opposé. Parce que, voilà, le fait de sortir, de boire un coup, de partager ses moments avec ces gens-là, ça lui faisait remonter en estime de soi, d'accord? Donc le regard de ces personnes, quelque part, lui apportait quelque part une certaine confiance en lui, ok? Donc là, ça me parle de ça. Donc justement, de ces sorties vers l'extérieur, de peut-être voir plus si affinité, avec un petit coup, avec peut-être, voilà, des substances à côté, etc., voilà, qui poussent peut-être à une certaine débauche, enfin un côté en tout cas très superficiel. On reste là dans des moments partagés, mais qui restent superficiels. Ça me parle également d'une triangulaire. Justement, alors là, on pourrait parler d'une triangulaire familiale. Donc là, on pourrait parler justement entre vous et l'enfant et lui. Voilà, il y a cette triangulaire qui est compliquée. Et plus profondément, ça me parle de la vie en société, plus généralement, le regard de l'autre sur votre autre, en fait. Le regard des autres sur votre autre. Voilà, qu'il attache une certaine importance également, parce que les autres peuvent penser de lui, ou ont pu penser de lui jusque-là, que voilà, ça lui redonnait une certaine... il avait cette impression, en tout cas, que ça le valorisait, que ça lui donnait une estime de lui. Et ce côté social extérieur était extrêmement important dans sa vie.
d'accord? Mais on dit aussi que son seuil de tolérance est dépassé. Alors son seuil de tolérance est dépassé. Moi, j'y vois ici, par rapport à un souci avec un enfant, ou lié à un enfant et avec vous, que c'est très compliqué, la situation, etc. Et donc, il a préféré se détacher. Ok, donc il a pris de la distance, il a coupé ses émotions par rapport à ça. Et il est devenu froid avec vous également, et en distanciation. Mais ça me parle aussi que par rapport au regard des autres, ici maintenant, qui pendant longtemps peut-être ont été extrêmement importantes pour lui, parce que voilà, il vivait à travers le regard des autres, on va dire, ok, qui lui apportait une certaine confiance en lui et qui répondait à ses attentes. En tout cas, qu'il avait l'impression que ça répondait à ses attentes. Et que là, également, il est en train de se détacher de ça, c'est-à-dire du regard extérieur, de ce que les gens peuvent penser de lui. Parce que comme il y a eu une rencontre avec vous à laquelle il ne s'attendait pas, qu'il a complètement changé dans sa vie, qu'il a fait voir peut-être les choses différemment, en tout cas qu'il a fait se remettre en question, qui a bouleversé sa façon de penser. Et du coup, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il est capable de se détacher de tout ce qui est sorti vers l'extérieur, de tout ce qui est regard de l'autre sur lui, de tout ce que les autres peuvent penser, de ce que les tierces, voilà, donc ça peut même être l'enfant lui-même ici, de ce qu'il peut penser de lui à l'heure d'aujourd'hui, qui se détache également de ça, mais également de ce que vous pouvez penser de lui. Je pense que là, il est en train de se détacher, en fin de compte, de tout le monde, de ce que les gens, en général, même vous-même compris, puissiez penser de lui. Alors, moi, j'ai ici... C'est un peu complexe, hein. Ça va traiter de plusieurs choses, parce que c'est toujours compliqué, c'est jamais une seule chose à la fois, on est d'accord. Mais voilà, moi, c'est ce que je ressens ici, en tout cas. Alors, sous justement cette carte ici, moi, j'ai la 9 de bâton, et j'ai le roi d'épée. Donc ici, c'est quelqu'un, justement, qui est en train de prendre de la distance par rapport à ce côté social, ok, et même éventuellement des personnes qui pourraient le courtiser, voilà, être le sollicité, hein, des femmes, des hommes qui pourraient le solliciter ou la solliciter. Et si quelque part par rapport à ça, il en a pris dans la gueule, il en a pris dans la figure quand même, hein, parce qu'il ressort blessé ici. Ça a même atteint physiquement, ça l'a même atteint au niveau physique. Vous voyez, et que là, il va tout faire justement pour en finir avec ça. Pour en finir avec ça, pour en finir avec ce problème, hein, là, peut-être qu'il a avec le regard des autres, avec les femmes. En général, c'est un homme. Avec le fait de butiner, voilà, d'aller chercher à l'extérieur pour répondre à ses attentes, on va dire. Et que là, voilà, il va tout faire ici pour arriver à casser tout ça, à mettre un terme définitif à tout ça, parce qu'il arrive à un état de saturation. Il est fatigué de tout ça. Je pense qu'il n'a plus envie de vivre comme ça et également un positionnement par rapport à ce problème lié à l'enfant également. Ici, il y a un enfant, ici. Donc les amis, c'est compliqué. Alors, ici, on voit qu'il a des regrets, beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets déjà de ne pas avoir réussi à arranger un souci, justement, alors certainement entre vous et l'enfant, ne pas avoir réussi à faire un choix ou à prendre une décision. Ok, parce que voilà, il était dans le déni de certaines choses. Il ne voulait pas voir, justement un problème résiduel ici, lié à l'enfant. Et c'est quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui qui regrette d'avoir eu peut-être une vie de débauche, qui regrette d'avoir quelque part mis son pouvoir personnel à l'extérieur, sur les autres en général, sur des tierces, ok, que ce soit une conjointe, que ce soit un enfant, que ce soit des personnes de la famille, que ce soit voilà des personnes de l'entourage, mais il regrette aujourd'hui de ne pas avoir su, de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir voulu voir qu'en fin de compte, dans cette affaire, il n'était pas libre. Voilà. Il a laissé sa liberté aux mains des autres. Il n'était pas libre. Et donc il n'était pas libre de se mouvoir comme il voulait, il n'était pas libre de penser comme il voulait, il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait, voilà.
d'être qui il est, tout simplement. Et donc ici, ouais, il était dans un enfermement mental, je dirais, hein. Et voilà, il a laissé son pouvoir personnel à d'autres personnes, à son entourage, voilà, et c'est un problème. En fin de compte, il se rend compte, il a des regrets à l'heure d'aujourd'hui, de s'être perdu, hein, entre guillemets, on va dire, et d'avoir, voilà, de s'être abandonné, d'avoir perdu son identité quelque part, vous voyez. Mais au jour d'aujourd'hui, son seuil de tolérance est dépassé. Donc c'est quelqu'un ici, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, qui est plutôt à vouloir se retrouver avec lui-même, qui est plutôt à vouloir être bien avec lui-même, être en paix avec lui-même, se refaire une santé. Parce que bah, ici, on voyait qu'effectivement, bah, il a pris des claques dans cette histoire. Alors, soit dans votre histoire à tous les deux, où justement il y avait une triangulaire, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit avec une autre personne, une conjointe, un conjoint, qu'il a perdu des plumes dans cette affaire, en fin de compte, et que là, à l'heure d'aujourd'hui, il ne veut plus de tout ça, il a besoin de se retrouver seul, il a besoin de, voilà, il a besoin d'être bien avec lui-même, d'être en paix, et de se retirer un petit peu du monde, justement, de profiter de ce qu'il a, de profiter du... Parce que là, il a quand même travaillé sur lui, malgré tout, il a fait un cheminement personnel, et que là, aujourd'hui, il arrive quand même à vraiment un stade de compréhension où il peut déjà rentrer plus en paix avec lui-même, et puis bah, dégager de sa vie toutes les énergies toxiques, hein. En fin de compte, tout ce qui ne lui plaît plus, et qui lui apporte, qui l'empêche à sa liberté, parce que là, il y a quand même une reprise de liberté, vous voyez. Donc ici, voilà, il sort de tout ça, on dit que les énergies s'accélèrent de son côté, hein, il est en train de vraiment de sortir de tout ça, et de revenir à lui, en fait. C'est quelqu'un qui revient à lui, qui se recentre sur lui-même. Et que, comme quoi, ça s'accélère de son côté, hein. Alors, on va essayer on va aller en voir plus, on va aller voir plus. Donc ici, on me parle d'un positionnement qu'il est en train d'adopter ici. Ici, on me parle qu'il est en train de regarder, qu'il est en train de se regarder lui-même. Alors, il est en train de faire face à lui-même, à ce qu'il a fait. Il est en train de faire face à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit jusqu'à présent, ici avec le 10 de Pentacle. Il est en train de regarder honnêtement, voilà, les choses. Donc, il se regarde en face, il se regarde dans le miroir, et là, bah, il constate. Il fait le constat, en fin de compte, de sa vie et de ce qu'il a pu construire jusque-là. Quelque part, il est arrivé à une certaine forme d'aboutissement dans sa vie, hein, donc je pense que c'est quelqu'un qui a réussi plus ou moins sa vie, en tout cas financièrement, matériellement, mais c'est quelqu'un aussi qui regarde autour de lui maintenant les personnes qui vivent avec lui et avec qui interagissent avec lui. Il regarde leur comportement, il regarde concrètement comment ça se passe, ce qu'elles font. Ici, on a quand même la notion beaucoup de matériel, d'argent, d'intérêt. Donc là, j'ai l'impression qu'il est en train de se rendre compte ici que ces personnes l'apprécient beaucoup, ok, sont très intéressées par lui, parce que, justement, il est arrivé à un certain stade de confort dans sa vie, ok, ils sont très intéressés par rapport à ce qu'il peut apporter, hein, aussi bien en termes de finances, aussi bien en termes de temps, de service, chose très concrète. Et là, voilà, il est en train d'observer tout ça. Il s'observe lui-même, sur quelle base il a construit tout ça. Il est en train de se rendre compte qu'il a été dans le déni, qu'il n'a pas voulu voir certaines choses. Et voilà, il est en train de se rendre compte également de comment les personnes autour de lui interagissent. Voilà. Et qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt par rapport à l'aspect financier. Donc là, ici, on me parle de famille, de maison. Alors, ça peut être la maison, son intériorité, la maison, l'engagement. Ici, on me parle de l'enfant intérieur, de la guérison de l'enfant intérieur. Et si on me parle du 3 de bâton. Bon, alors moi, j'ai l'impression ici qu'il est en train d'ouvrir les yeux aussi, voilà, par rapport aux personnes qui interagissent autour de lui, mais qui sont proches de lui, hein, vraiment avec qui il vit dans le quotidien. Donc, ça peut être une famille déjà existante, qu'il a créée,
hein. Une famille originelle également, voilà, de laquelle il a hérité certaines coutumes, une certaine façon de faire qu'il perpétue. Et que ici, par rapport à... il se positionne par rapport à la famille. Et j'ai l'impression il y a quand même un engagement ici, j'ai l'impression qu'il est en train de s'engager, mais plutôt avec lui-même, à guérir de son enfant intérieur ici. Parce que justement, on disait qu'il y avait un souci ici par rapport à un enfant ou lié à un enfant, alors entre vous ou dans sa vie, mais que je pense que l'origine, c'est son propre enfant intérieur. Voilà, parce que la problématique, à mon avis, liée à l'enfant, ça vient de sa propre enfance à lui-même. Donc, en fin de compte, ici, il s'engage à guérir de son enfant intérieur pour justement pouvoir s'émanciper, pour pouvoir aller vers une construction de vie, pour pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur, mais vers quelque chose de plus constructif. Parce qu'en dessous, en plus, j'ai la 4 de bâton. Et voilà, donc ici, on en est là. On en est avec un autre là qui en peut plus, qui sature par rapport à sa façon de vivre, par rapport à un entourage, par rapport à un contexte, ici, dans sa vie. J'ai l'impression qu'il réalise, il est en train de regarder également son rapport à l'argent. Où est vraiment son abondance? Il se pose la question d'où est vraiment son abondance, en fait. Qu'est-ce que l'abondance? Est-ce que c'est vraiment la richesse matérielle? Est-ce que c'est d'avoir une famille où il n'y a que de l'intérêt, où on vous valorise justement parce que on attend quelque chose en retour? Il se pose cette question, moi j'ai le sentiment qu'il se pose cette question, ou elle, voilà, où est vraiment son abondance, en fait? Parce que là, j'ai pas vraiment tiré de carte de coupe ou émotionnelle. J'ai tiré beaucoup l'argent, j'ai tiré beaucoup tout ce qui est mental, j'ai tiré beaucoup des cartes de la superficialité. J'ai tiré aussi le besoin vraiment de s'isoler, de prendre de la distance avec tout ça, de se retrouver soi. Moi, j'ai un autre ici qui est en train de... Ici, on parle d'abandon. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau. Donc ici, on est beaucoup dans l'émotionnel quand même. Il y a un torrent d'eau. Donc on lâche toutes ces émotions-là. Il y a beaucoup d'émotions ici qui ont été contenues, à mon avis, que votre autre a contenues. Et en fait, et que là, il est en train de lâcher. Il est en train de se purger, en fait. Il est en train de se purger de cette vie, de toutes ces émotions qu'il n'a pas pu évacuer, qu'il a gardées en lui profondément, parce qu'il a coupé ses émotions aussi, et qu'il était dans la superficialité. Donc en fin de compte, voilà, son vrai lui, là il est en train de lâcher avec ses résistances, avec ses émotions, voilà, donc c'est quand même très beau. On a une personne qui lâche prise ici, parce que ici on a le moi supérieur qui est en train de taper à la porte, et qui est en train de s'activer, pour qu'il trouve enfin l'harmonie dans sa vie, la vraie harmonie, avec des bases solides, une construction de vie. On part vraiment sur des bases saines, pérennes, voilà, on retrouve quand même une joie de vivre, une harmonie dans sa vie, une stabilité. Donc pour moi, c'est quelqu'un effectivement qui s'est perdu, beaucoup dans la superficialité, dans les sorties, voilà, dans des relations en fin de compte, même autour de lui, hein, même au sein de sa famille, qui sont superficielles tout simplement, donc qui ne sont pas profondes et qui ne sont pas... Et ici, on nous parle justement d'intégration. Donc c'est quelque chose qu'il est en train d'intégrer profondément et qui lui permet de se retrouver, parce qu'avec l'union, il y a cette histoire, il y a cette notion de se retrouver soi-même, de s'unifier à l'intérieur de soi. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se retrouver, vraiment lui, et qui est en train de lâcher les masques. Parce que c'est quelqu'un, voilà, qui a vécu beaucoup à travers les masques. Il n'était pas authentique dans sa vie, avec son relationnel autour de lui. Et voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se retrouver avec lui-même à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi, je le sens quand même distancé de vous, d'accord? Mais c'est nécessaire parce que il a besoin ici de retrouver sa liberté. D'ailleurs, il est poussé grandement à le faire. Ici, avec le 8 de bâton. Il est poussé vraiment à le faire. De toute façon, la spiritualité aussi
le pousse dans ce sens-là. Parce que là, pour moi, à mon avis, votre autre, il arrive à un stade de saturation où il peut plus de tout ça, de ce relationnel, de ces masques, de vivre dans le mensonge, quoi. Hein, tout simplement. Donc là, il est en train de prendre une certaine position. En tout cas, il fait tout pour. Ok, là, j'ai quand même le 9 qui ressort ici. J'ai le 9 qui ressort ici. Donc là, on est à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle. Avec le 10 ici, on est carrément dans un renouveau. Ok, on arrive à un changement, à une tournure. Les choses sont en train de changer de son côté. Et ici, voilà, on sort aussi d'une boucle avec le 8. On est vraiment poussé à sortir d'une boucle infernale ici, hein, dans laquelle il a vécu quasiment toute sa vie, on va dire. Et voilà, donc les amis, ici, on arrive quand même à quelqu'un qui va finir par se libérer de tout ça. Ok, j'ai la notion de liberté ici, j'ai la notion de liberté ici, j'ai la notion de fin de cycle ici, et de renouveau. J'ai la notion qu'il est en train de se réunir avec lui-même et de dégager de sa vie toutes les énergies toxiques, toutes les personnes toxiques, en fin de compte, qui ne sont plus en adéquation par rapport à ce qu'il est vraiment lui, et qui aspire, voilà, à aller vers une stabilité, à une construction de vie, hein, voire créer un foyer, pourquoi pas. En tout cas, retrouver une harmonie dans sa vie et un équilibre. Alors, au niveau sentimental, par rapport à vous, là, on va parler plutôt de vous deux. Alors ici, on nous parle d'un amour qui ne correspond pas. Il n'y a pas suffisamment d'alchimie pour que cette relation dure. Alors moi, je dirais que cette carte, elle correspond à l'état d'esprit du moment de votre autre. C'est-à-dire que lui, par rapport à justement peut-être un souci qu'il y a ici avec un enfant, par rapport à ses propres problèmes qu'il a à résoudre, ici on nous dit que l'amour ne correspond pas. Parce qu'il a le sentiment qu'en fin de compte, entre vous, ça ne peut pas matcher. Ça ne peut pas matcher parce que peut-être qu'il y a trop de différences, peut-être que c'est trop compliqué, qu'en tout cas, ça manque d'alchimie. Ça manque d'alchimie pour l'instant. Et en dessous, moi, j'ai tiré « Occupez-vous de vos problèmes familiaux ». Ici, alors effectivement, j'ai bien 2 enfants ici. Alors peut-être que votre autre a 2 enfants. Hein, c'est bien. On ressort encore avec cette histoire liée aux enfants. Donc que votre autre, de toute façon, pour l'instant, il est fermé à vous parce que il a son cheminement à faire personnel. Là, il est en train de faire des compréhensions très, très importantes dans sa vie. Et il a vraiment des problèmes familiaux à résoudre. Concernant les enfants, peut-être la garde des enfants avec, justement, un partenaire qui ne correspond pas, avec qui soit il est en instance de divorce, ou avec qui ça se passe mal, en tout cas, il n'y a pas d'alchimie entre eux, ok? Mais que par rapport à vous, il est convaincu aussi que ça ne peut pas matcher, parce que, voilà, il y a les enfants au milieu, peut-être, ou il y a des problèmes, peut-être, ici, au niveau financier à résoudre également. Voilà, il y a quelque chose de ce type-là, vous voyez? Comme quoi la situation est très compliquée et voilà, dans sa tête, ça ne peut pas matcher. Mais là, on nous dit conversation à cœur ouvert. Parlez sincèrement de vos sentiments à votre partenaire. Donc, moi ici, là, on est par rapport à vous deux, ok? Donc là, effectivement, un amour qui ne correspond pas, mais il y a il y a des tierces également ici. L'existence d'une tierce, d'une partenaire, d'une ex, peu importe, en tout cas, peut-être la mère, le père des enfants, ici, qui pose problème avec les enfants, avec la garde des enfants, etc. Il y a peut-être aussi des soucis, comme on disait, de fric, etc. Mais que là, il a besoin, en fin de compte, et que ça manque d'alchimie entre vous, mais surtout parce qu'il n'y a pas assez de communication. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que ça manque d'alchimie entre vous. C'est compliqué, mais parce que aussi, votre autre ne vous parle pas assez, il ne parle pas avec son cœur. Et que là, on l'incite justement, on va le pousser. On va le pousser justement à venir vers vous pour ouvrir son cœur, parler avec vous à cœur ouvert. Alors ici, on nous dit, donnez une opportunité à cette relation et accordez du temps à votre moitié. Donc, c'est une personne, effectivement, qui est là, qui a coupé ses émotions avec vous, qui s'est replié. Hein. Il s'est replié de son côté, parce qu'il a des choses à s'occuper de son côté. Mais voilà, il est poussé quand même à laisser une opportunité à votre relation et de vous accorder plus de temps. Ça, c'est quelque chose qui va être poussé à faire, de toute façon. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Ok, et en dessous de la carte ici, j'ai tiré. C'est sûr que c'est elle. La partenaire que vous recherchez, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Voilà, donc ici, en fin de compte, on lui dit que c'est sûr que c'est vous. En fin de compte,
la personne qu'il recherche, même si aujourd'hui il pense que c'est pas possible, que c'est pas compatible, parce que voilà, il y a tous ces problèmes avec en relation avec un enfant, en relation avec des tierces, voilà. Et ben, on lui dit que c'est sûr que c'est vous. Donc pour moi, il va être poussé de toute façon vers vous, à vous donner des nouvelles ici, parce que là c'est aussi la carte des nouvelles, d'accord? À se bouger, en tout cas à prendre action, pour venir vous voir, vous parler à cœur ouvert et saisir cette opportunité quand même avec vous. Parce que pour moi, votre autre là est en train de vraiment résoudre ses problèmes de son côté, se positionner et voilà, à se retrouver en lui et à baisser les masques. Donc c'est quand même quelque chose de super positif, mais il a besoin de guérir, voilà, de guérir vraiment de son enfant intérieur avant, des blessures qui lui restent encore à travailler ici, parce qu'il a encore des efforts à faire, il a encore du travail, il arrive au bout. Hein, là, il arrive au bout, mais il y a encore des choses à finaliser ici, et qu'une fois que ce sera fait, là, il pourra vraiment se positionner et prendre des mesures radicales dans sa vie. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'en ai fini. J'espère que mon tirage a été clair. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de tout décortiquer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a permis de comprendre un petit peu là où en était votre autre en ce moment. Et voilà, bah écoutez, moi j'en ai fini. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine, dans la semaine. Et puis en attendant, bah, prenez soin de vous. Voilà, gros bisous. Ciao.